donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que des leaders d'opinion s'expriment. Je pense que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les dernières vies qu'on a perdues, c'est 3000 morts après la crise post-électorale. Et même en 2020, nous avons eu des morts toujours à cause des hommes politiques, des morts toujours à cause des décisions prises. Hein? C'est quand même incroyable. Donc je fais cette vidéo pour dire que je comprends la frustration de l'opposition ivoirienne. Nous on pensait que, après tout ce qui s'est passé, qu'on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. J'ai un message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, et qu'il est important que lui-même ne soit pas candidat, parce que cela nous permettra d'entamer un processus de renouvellement de la classe politique. Voilà. Et puis en 2000... Je pensais que j'allais être le griot de l'AES, c'est-à-dire que j'allais chanter Assimi Goïta, Capitaine Traoré, et Tiani. Je pense que c'est à ça qu'ils s'attendaient. Mais moi je suis Tiken Jah Fakoly, je fais du reggae. Mon rôle c'est de tenir compte un peu de tout le monde, et d'être impartial. Donc je pouvais pas... C'est le propre du reggae. Voilà, moi je fais... Toi tu es un leader d'opinion. Qui t'a donné cette qualité-là de leader d'opinion? Tu es un RHDP tout court. J'espère que après cette dernière réconciliation qui nous a été imposée par Laurent Gbagbo, nous allons ouvrir les yeux et nous donner la main pour bâtir notre Côte d'Ivoire, pour que nos enfants connaissent une Côte d'Ivoire différente de celle que nous avons connue. Mais effectivement, j'étais prêt à rentrer en Côte d'Ivoire après les élections, avant que Laurent Gbagbo ne confisque le poste, le choix du peuple. En 2000, lorsque Laurent Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, lorsqu'il y a eu des violences, M. Alassane Ouattara avait fait preuve de patriotisme, puisqu'il était allé rencontrer Laurent Gbagbo chez lui à la maison. Laurent Gbagbo n'était même pas encore installé au palais. Il est allé le rencontrer et cela a apaisé l'atmosphère. Dans la Constitution, normalement, c'est la Commission électorale indépendante qui donne les résultats dans les 24 heures. Et la stratégie du président sortant, c'était d'empêcher la commission électorale de donner les résultats dans ces 24 heures, pour qu'on puisse tomber dans le délai du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui est dirigé par un de ses amis. Non seulement c'est son ami, mais c'est celui-là même qui a dirigé sa campagne dans une ville de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Divo. Donc voilà, ce sont l'un de ses directeurs de campagne qui est le président du Conseil constitutionnel. Donc du coup, le gars n'allait pas annoncer le résultat contre sa victoire. Je ferai un grand retour en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, pour des raisons de sécurité, je me dois de faire attention parce que voilà, aujourd'hui, quand on n'est pas avec Gbagbo, on doit la fermer. Vous avez bien vu que les jeunes gens qui ont voulu manifester dans les quartiers, à chaque fois qu'ils sortent, ils veulent manifester, on les écrase. Beaucoup d'Ivoiriens pensaient qu'après ces élections, on allait être au bout du tunnel. Et malheureusement, Laurent Gbagbo en a décidé autrement. Tu étais là pendant qu'il y avait la rébellion et tout. La rébellion est passée, il y a 3000 morts, sans coupable. Est-ce que tu as chanté? Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Et au bout de 15 ans, tu vas venir nous faire un bilan. 3000 morts, sans coupable. Tu ne sais pas qui sont les coupables? Tu sais très bien qui sont les coupables. Au temps de Laurent Gbagbo, tu disais les noms. Tu citais les faits. Laurent Gbagbo, il n'a pas respecté Nanani. Laurent Gbagbo, pourquoi aujourd'hui là tu ne dis pas Alassane Ouattara ne respecte pas la Constitution? Pourquoi tu ne cites pas les faits? Laurent Gbagbo a été vitrifié pour être enlevé au pouvoir alors qu'il avait gagné les élections en 2010. Tout le monde le dit maintenant, même les Français le disent maintenant.
Et maintenant, toi, tu viens nous dire que le président Laurent Gbagbo doit accepter, en fait, tout simplement que Ouattara ait choisi de l'enlever de la candidature et rien ne va se passer. Ouattara ne se présente pas, le président Laurent Gbagbo ne se présente pas, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous allez faire boire votre salade là à qui? Tu n'es aucunement un leader d'opinion, tu n'es qu'un RHDP et c'est tout. Tu n'es qu'un RHDP et c'est tout. Tu n'es pas un leader d'opinion. L'opinion africaine t'a vomi. Personne n'a envie d'écouter tes balivernes que tu racontes là. Leader d'opinion, mon œil. On connaît tous votre plan. Votre plan, c'est tout sauf Laurent Gbagbo. Même le président Tcham, vous l'avez enlevé à dessein. Parce que le but, c'est de faire comme s'il y a une opposition et tout, et de faire, d'isoler le président Laurent Gbagbo. Ensuite, vous allez dire que vous allez mettre une nouvelle génération, machin, nanana, que le président Laurent Gbagbo soit écarté. Et là, vous allez rajouter le président Tcham. On connaît cette sauce-là, on connaît, on vous voit déjà venir. On vous regarde seulement. Les Ivoiriens disent non à cette mascarade. On a tout compris. On a tout compris. Vous voulez faire placer à la fin le président Tidjane Tcham comme Macron est venu parachuter au pouvoir, économiste, machin, bilan désastreux il a fait ici en France. Et c'est la même chose qu'il veut faire en Côte d'Ivoire. On vous regarde, on vous regarde. Nous sommes le peuple et on vous regarde. Le PDCI, par exemple, est dirigé aujourd'hui par Tidjane Tcham, mais le PDCI, c'est pas Tidjane Tcham. Quand les partisans du PDCI se rendront compte de cette mascarade-là, vous verrez que toute la Côte d'Ivoire seront dressés contre vous. On vous regarde. Ça me fait penser au discours de Tidjane Tcham où il dit qu'il n'y a pas de complot contre l'Afrique. Tout ça, c'est faux. Il n'y a pas de complot. Il faut juste signer des bons partenariats. Il faut juste voter un bon président. Une insulte, mais je n'arrive pas à digérer ce discours. Une insulte à notre histoire. Houphouët-Boigny qui a été contraint de signer des accords, mais qui a commencé par là juste pour qu'on ait une pseudo-indépendance et tout, en espérant qu'une nouvelle génération puisse faire mieux. Une insulte à notre histoire. Une insulte à notre histoire. Même jusqu'à aujourd'hui, dans l'esclavage, c'est ce dont Laurent Gbagbo a voulu se départir et il a été vitrifié parce qu'il a voulu sortir de ces accords qui nous mènent dans l'esclavage, qui font que nos économies ne peuvent pas se développer, qui font qu'on ne peut pas en fait faire émerger le peuple. Et quelqu'un vient nous dire que non, il n'y a pas de complot, il suffit juste d'avoir un bon président qui va signer des bons partenariats. Tous nos présidents qui ont été assassinés n'ont pas été intelligents. Les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara, tu es plus intelligent que eux. C'est une insulte à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo qui a été vitrifié injustement, qui est parti à la haie pendant 10 ans, qui est revenu blanchi. Tout ça pour rien, parce qu'il a voulu se lever pour son peuple. Et toi, aujourd'hui, tu vas venir nous dire que non, qu'il faut juste signer des bons partenariats, il faut juste un bon dirigeant et que l'Afrique n'a pas les moyens de sa souveraineté. L'Afrique n'a pas les moyens de sa souveraineté. Nous savons tous que l'Afrique est très riche. Nous savons tous que l'Afrique a toutes les ressources dont le monde entier a besoin pour se développer. On voit aujourd'hui le conflit au Congo. C'est à cause de quoi? Des richesses de l'Afrique que le colon ne veut pas laisser. C'est triste en fait, c'est triste.